Bonjour Amanda, ça va? Bonjour. Oui, ça va. Vous? Ça va bien, merci beaucoup. Euh, Où est-ce que tu es aujourd'hui? Je suis à Florida. Ah, en Euh, Floride. pour toujours, 2 jours. Nous sommes visitons des amis. Ok. Nous visitons des amis. Ou nous sommes chez des Nous amis. visitons. D'accord. Ça va, Amanda? Ça va, Julien? Ça Ah, va. Tu as fait un marathon? Estelle m'a dit que tu fais du marathon? Euh, j'ai couru au marathon en octobre. Ah, Et ok. euh, mon, mon prochain est en avril. D'accord. Vous complétez un marathon. Vous avez complété un marathon. Ouais, tu peux dire vous avez complété, vous avez couru. Ouais. Ou Oui. fait. Tu peux aussi dire vous avez fait. Vous avez fait un marathon. Ouais, j'ai fait mon premier marathon. Premier! Ça fait mal. Ça fait très mal. Hier. J'ai fait hier. Yeah. Oh, Ouais. wow. ok. Et c'était cool. C'était difficile, mais une Oui, belle expérience. Mhm. oui, bien sûr. Uh, uh, how do you feel today? Comment, Comment tu te sens aujourd'hui? comment tu te sens aujourd'hui? Oui. Comme un papy, comme un Oui. vieux. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça va, ça va. Un petit peu mal aux jambes, mais ça va. Ah, salut Jake. Ah, bonjour, ça va, ça Désolé va, pour le ça retard. va, ça va. Salut Jake, Ah, salut mes amis, Martine. mes amis. Salut Amanda, salut Estelle, salut Emma. Oh my God. Alors Martine, ça va? Tu mettras ta caméra, comment ça Oui, fonctionne? Ah, génial. c'est un sapin de Noël. Pas de poule Oh, de Noël, génial. mais j'ai un sapin de Noël. Et Martine, aujourd'hui, t'as réussi. T'as réussi, c'est champagne. Réussi Ah, à nous joindre dans Teams. Wouhou. elle a réussi à se connecter à Teams. Yes! Oh, wow. Oui, Exact. bravo, bravo, bravo. Non, oui, oui, mon sapin. C'est Jake, là, c'est ça, c'est bon. Ah, oui. il est où Comment ton ça va? pull de Noël? Ton pull moche de Noël? Tout le monde va bien. Tout le monde va Je bien. viens euh, d'apporter le poule et Oh. dans mon sac de travail. Ah oui, Oh, Ah, c'est dommage. Désolé. tu peux mettre le chapeau du Père Non, Noël. seulement une poule qui est très comme comme poil de chat. Vous le connaissez? Des poils de chat. It looks very hairy. Ah ok, d'accord. So I forgot to bring it. Ok, alors, pull poilu. Mais j'aime la blouson. Non. La texture? La chemise. Chemise. Oh, la Oui, chemise. oui, oui. Chemise. Sorry, that's it. La chemise, ouais. Bon, génial. Est-ce que Frédéric? Frédéric est censé venir? Oui, Oui ou oui, non? il est censé être là. Je vais lui envoyer un message. Ok, bon, pas de stress. Frédéric va nous rejoindre. Donc, merci d'être là ce soir, Amanda. Enfin, ce soir, ce matin, pour vous, Amanda et Jake. Et puis, Martine, chez toi, c'est l'après-midi? oui, c'est après 14 heures. Mhm. 14 Après heures chez toi. Ok, les heures. d'accord. Oui, j'ai au bureau. Je suis au bureau. D'accord, ok. Martine, tu connais Jake déjà, n'est-ce pas?
Oui, oui, je le connais très bien. Il est à New York, je pense, maintenant, oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu connais Amanda? Peut-être je t'ai vu peut-être une heure, une fois, peut-être, non? Ouais. Vous êtes allemande. Tu es allemande, non? Non, aux États-Unis. Normalement à Boston. Oui, mais aujourd'hui à Florida pour visiter des amis. Peut-être que tu confonds avec Frédéric. C'est Frédéric qui est allemand. Frédéric va venir dans un instant. Mais vous avez un nom allemand, Amanda. Verstehen. Ah ouais. Belge. Oh, belge. Ouais. Je pensais que c'était hollandais. Les Flemish, Flemish. Ah, je pense, mais... Oui, mais pas français, je pense, pas français. Les Et Flamands. tu es né à Bruxelles? Non, je suis née aux États-Unis. États-Unis, wow, ok. Et il fait beau à Florida, bien sûr. Ah oui, c'est très chaud. C'est très chaud, ouais. Oh. Jake, il fait froid chez toi, à New York? Il fait froid, oui. Je pense que c'est 30 degrés Fahrenheit, et donc plus ou moins 0 Celsius. Ouais. Donc, oui. Wow, 0. Ouais, c'est... Ouais. Et Jake, t'es où aujourd'hui? T'es à la Jeep? Non. C'est un autre lieu de bureau. C'est la cafétéria Génial. Oh, trop bien. Yeah. Donc, après de notre classe, je viens ici pour manger petit déj après le sport ou vice versa. Ok, bien. Mais, Bon alors, mais du coup, où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Il n'y a pas de jeunes là-bas. Oui, Il n'y a pas de personnes. Où sont les personnes? Où sont les personnes? Oui, j'aime le semaine de Noël ici parce que tout le monde arrête à notre lieu à voir à ses familles, à visiter sa famille. Pour moi, c'est mieux de travailler seul. J'aime le travail solitaire pour me donner tout au travail. Donc, j'aime cette technique. Mais c'est le milieu de tech, donc normalement, il y a beaucoup de ministres. Et tu es proche de mon bureau à New York, 33rd and Lex. Oui, je suis à l'Empire State Building, donc nous sommes voisins. Nous sommes voisins. tu vois, Martine, la prochaine fois que tu vas à New York, tu peux aller prendre le petit déjeuner avec Jake. Oui, Pour la conversation française. Oui. Exact. C'est très important qu'il nous offre de café parce que c'est tôt ici. Donc, et Jake, il y a une grande maison, un château à New York. L'Alliance française, oui. Une grande maison à Fifth Avenue, je pense. Oui. C'est plus ou moins uptown, midtown. Mais c'est cool. Le bureau de
l'Alliance française. C'est le lieu dont j'ai réussi le DELF A2 et B1. Et, Bravo. et j'ai réussi le B2 dans l'Alliance française de San Francisco. Donc, c'est Bravo. merci. Et c'est la faute d'Estelle et Julien. La Ou faute c'est grâce. Non, grâce à... Ouais. it's their fault. Et Jake, on a vu un petit lutin passer derrière toi. Il y a un lutin. Oui. Donc, C'est je le veux lutin de Noël. porter des choses, mais les chariots, ils ont apporté des... this is a good one. Comme like a hair... Oh, des serre-têtes? Comme Estelle. Comme Estelle, oui. Hmm, With antlers. peut-être Ouais, des alors serre-têtes. Estelle, ça s'appelle comment? C'est juste une petite broche ou Wow. une petite barrette. Ah oui. Oh, it's really cute. C'est bon. Une broche. Hey, Alors ouais, les hey, broches, c'est ce que tu clipses. Ouais. Oui. Et serre-tête, c'est like... hey, Amanda. Like a hairband. Exact hairband. Ouais, Amanda. serre-tête. Amanda, pourquoi tu apprends français, pourquoi? Parce que mon mari est d'Angleterre. Un jour, probablement, de Syriens habite en Angleterre. En Angleterre, Oui, parle mais il fait froid et il y a beaucoup de neige en Angleterre. Alors, je veux visiter français souvent. Wow. Bravo. Bravo. C'est un bon plan. Oui. Yeah, oui. Super. Alors, aujourd'hui, l'objectif de cette conversation, c'est un petit peu le thème des fêtes. Alors, on a Noël, il y a bientôt la nouvelle année aussi. Donc, pour un petit peu partager ce que chacun d'entre nous, nous allons faire pour ces fêtes-là, on va faire un tour de table. Peut-être qu'on peut commencer par Jake. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as prévu de faire, Jake, pour Noël, le jour de l'an, pour les fêtes? Qu'est-ce que tu vas faire? Okay. Merci pour la question. Je pensais que tu donnais des questions de résolution. Et je suis prêt pour ça. Pour Noël, je pense que va être tranquille. Ici, j'aime la ville dans cette époque. Je pense que c'est au moment en ce que les habitants peuvent vraiment profiter de faire des choses tranquilles sans le monde entier au-dessus on top of me, with other people around and on top of me. Et donc, j'aime cette idée. C'est la première Noël, le premier Noël que j'ai mon propre appartement. Donc, je pense faire des choses liées à ça, pour améliorer l'espace. Ok. Cool. Eh oui, c'est vrai, tu as aménagé dans ton nouvel appartement. Donc, félicitations. Maintenant, tu peux profiter un petit peu de ton chez-toi.
C'est ton chez toi. Ah oui, chez moi, oui. Le premier Noël. Le premier Noël à la maison. Oui, aussi, euh, alors, de décorer un peu pour être sûr que Santa est ce qui je déménage. C'est ça. Yeah. Exactement. Bon, très bien. Et toi, Amanda, qu'est-ce que tu vas faire pour les célébrations? Aujourd'hui, je suis à Florida pour visiter des amis qui sont d'Allemagne. D'accord. Ils sont ici pour Noël. Mercredi, mon mari et moi, nous avons retournons. Nous allons retourner. Nous allons retourner à Chicago Ouais. pour Noël avec ma soeur et son mari. Et aussi mon frère et ma mère. Et le 27, nous allons à Mexico City. Ok. Oui, pour l'année nouvelle, pour célébrer. Le nouvel an. Le nouvel an. Nouvel an. Mhm. Alors, Marty, comment on peut dire? Le nouvel an ou là? On peut dire aussi au féminin. La nouvelle année, non? Mhm. Yes, la nouvelle année. Correct. Bravo, Amanda. Bravo. Ouais, très cool d'aller à Donc, c'est bien, Mexico. tu vas beaucoup voyager alors, Amanda. Floride, Ouais. un peu dans les États-Unis, puis au Mexique. Ok, cool. C'est bien. Et Martine, à ton tour, qu'est-ce que tu vas faire pour les fêtes? So, aujourd'hui, en Irlande, tout est faux. Bon au magasin pour acheter des cadeaux et pour préparer pour le grand jour, pour le 25e. Mais moi, je travaille aujourd'hui et demain. Et demain soir, mon ami vient de Californie, pour rester chez nous pour la fête. Et aussi, la famille vient chez nous pour le grand dîner. Le grand dîner de Noël. Nous avons 6 pour le dîner, 3 fils, et la copine de mon fils, D'accord. plus vieux, mais pour la réveillon, Le réveillon. Je ne peux pas aller à Mexico, mais je vais à Malaga. En Espagne. Wow. Oui, Ok. mais moi, à minuit, à Malaga, c'est très tranquille. Pas comme Irlande. Très tranquille, ouais. C'est très... Malaga, c'est génial. Super, toi aussi, tu vas beaucoup voyager. Je vais mon mieux. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue. C'est un bon jour aujourd'hui. C'est un bon jour. C'est une bonne journée, oui.
Noël. Désolé, le Teams ne marche pas sur mon... ça marche sur mon téléphone, mais ça ne marchait pas sur mon iPad, mais ça marche maintenant. Mais ça très bien ne marche pas sur mon ordinateur. Mais je suis là maintenant. Bien, te voilà, Bon, c'est c'est bon. bien. J'ai besoin de numéro de la réunion. Oh. Ouais, c'est ça. Alors, nous parlions de qu'est-ce que nous allons faire pour Noël, le jour de l'an, pour les fêtes. Alors, Frédéric, puisque tu viens d'arriver, on va terminer ce tour de table et tu vas nous raconter qu'est-ce que toi, tu as prévu pour Noël, jour de l'an, pour les fêtes. Ma famille va aller chez moi le 24e décembre, alors pendant 2 jours. Et le 26 de septembre, j'ai acheté un grand puzzle de Lego, un château grand de Lego avec 3500 pièces. Nous allons le construire et Wow, ok. le 26 de décembre, je vais retourner à Londres et le matin et pendant l'après-midi, je vais voler j'ai oublié. Gran Canaria. Canaries. C'est pas mal, c'est pas Dans mal. l'après-midi. C'est pas mal. C'est Ouais. pas mal. Pas mal, non. Ah. Les Pour la nouvelle année. les chaises grandes dans un avion de EasyJet. Pendant 3 jours, 3 heures. Pas de champagne. C'est bon? Non, mais j'ai volé de la champagne. J'ai une bouteille ici, je vais vous montrer dans 2 minutes. C'est très grand, mais je l'ai volé de quelqu'un. À quelqu'un. À quelqu'un, oui. Ah bah, ce sera encore meilleur. Voler la bouteille à quelqu'un. Bravo. Bravo, ouais. Oui, merci. Bon, génial. Alors Estelle, je te laisse la parole pour faire la prochaine partie. Alors, juste rapidement, j'envoie un petit document que certains connaissent déjà sur les différents plats de Noël et je voudrais savoir quels sont les plats particuliers que vous mangez à Noël dans votre pays. Par exemple, en France, on a en boisson le champagne et beaucoup de fruits de mer, aussi la bûche de Noël, le foie gras. Est-ce qu'il y a des plats particuliers que vous mangez chez vous? Wait. Aussi, on a les papillotes, comme ça. Voilà. Estelle, tu veux que je partage l'écran pour le document? Oui, tu peux. J'envoie plusieurs documents avec différentes photos. Salut Didi. Peut-être, Mertine, est-ce qu'il y a quelque chose de différent que tu manges chez toi ou que tu bois, typique de Noël? Pour le 24, Ouais. pour la réveillon. Ouais, pour le réveillon. Nous mangeons des pommes de terre. C'est un stéréotype, mais c'est vrai. Mais avec du beurre et il s'appelle champ, avec des petits oignons aussi, des scallions, mais aussi avec de jambon. So, c'est traditionnel ici, le jambon et les pommes de terre. Avant le Noël. Et pour le Noël, nous mangeons d'un
de la dinde. Deux dindes, nous mangeons deux dindes. De la dinde. Pour La dinde. la dinde, nous mangeons la dinde. Pour tout, pour 6, pour 5, pour 6. Pour 6 personnes, tu veux dire? Oui. Pour 6 personnes. Ok, oui, ok. je pense. Et qu'est-ce que vous buvez? Est-ce que vous buvez du champagne ou de la bière ou du vin? Un ami a acheté un nouveau poisson pour moi. Chamar. Je pense, désolé, mais il est un vin anglais, mais avec bubbles. Oh, un vin mousse. Un faux champagne. C'est un vin pétillant. Un vin pétilleux, un vin mousseux. Je cherche ce nom. Ok. Ok. Bon, bien. Donc, des bulles. On dit, quand on a du champagne ou du sparkling wine, on dit des bulles. Ah voilà, bah, Frédéric, il est déjà prêt. Frédéric, il est préparé. Ouais. Je sais. Tu le préparais tous les jours. Very cool. Ah, ok. Alors, Frédéric, et toi, qu'est-ce que tu vas consommer de spécial, à part le champagne? Je ne sais pas exactement parce que ma nièce elle travaille dans un hôtel et ils ont un menu qu'on peut acheter et mener le 24 de décembre et seulement amener dans le amener dans le four. Mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Ok, donc tu vas faire ça. À emporter, oui. Ouais. Il me dit que c'est vraiment noëlistique. Ok, on attend les photos. C'est au mot? Noëlistique. Pourquoi pas? J'aime ce mot. Noël. Ouais, ça marche, ça marche. On peut dire ça. C'est pas le travail pour moi. C'est le plus important. Ouais. Crément. Oh, crément, ouais. Merci, Martine, de partager. Ok. Et Jake, qu'est-ce que tu vas consommer de spécial? Est-ce qu'il y a des traditions particulières dans ta famille, peut-être? Oui, dans ma famille, nous sommes cubains américains, donc c'est normal de manger de porc et de dinde aussi. Mais cette année, ma famille habite à Miami et à Californie, nous sommes séparés. Et donc, pour Noël, je pense aller au célébrer avec des amis. Nous ne serions pas, we don't know yet, si nous, nous sommes fatigués, donc nous ne savons pas si nous avons fait une célébration sur le monde des déserts ou une célébration avec plus de nourriture. Pour ma part, ma famille est fameuse à Miami pour notre Tres Leches, que c'est Dulce de leche? Oh. le gâteau. Oui? Oui, Tres Leches, c'est une
et oh boy, euh, euh, et un dessert un gâteau avec comme une crème de 3 types de lait. Hmm. Donc c'est comme une sponge très crémeuse et avec une meringue. Bon, c'est très délicieux. Prend beaucoup de temps, mais si on le yeah, this is a good one. S'il s'il veut ça, je peux le faire. Ah, ouais, correct, parfait. Jake, est-ce que tu peux taper le nom dans le chat? Comme ça, après, on peut regarder ce Oui, que c'est. Ça a l'air bien sûr. intéressant. Harry Shemp. Oui, oui. Merci, Martine. Ah, c'est intéressant. Martine, t'envoies des recettes de cuisine, Ouais, Martine? c'est cool. On connaît pas ça. Merci beaucoup. C'est un plat Irish? Un plat irlandais que t'as envoyé? Un repas irlandais, oui, 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 oui. C'est très comment, c'est pour les paysans, pour les paysans, Ah, pour pour les le monde. paysans. Ouais. Pas à Gran Canaria. Non, on ne peut pas avoir de champ à Gran Canaria. Désolé, Frédéric. Yeah, je suis de Londres, pas en paysan, you know. Ok. Et Amanda, est-ce que tu vas consommer quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a une tradition spéciale dans ta famille ou non? Normalement, j'ai passé les jours fériés avec ma soeur et son mari. Et nous aimons beaucoup le fromage et de verre de vin, Parfait. de vin rouge. Et alors, nous allons manger de fromage, mais aussi cette année, les parents le deux maris de ma soeur sont visiter à Chicago avec nous. Alors, je pense que sa mère va cuisiner un dîner traditionnel en Angleterre, rôti, un dîner rôti, peut-être, je pense, avec des pommes de terre, de la viande, des légumes. Après, je pense que nous allons manger une tarte. Ma soeur aime like to bake. Faire des tartes. Yes, ou la pâtisserie. Il a raison, Jake. Ouais. Ouais, exact. Comment s'appelle le Sunday en Angleterre? Sunday roast. Ça commence le oui, roast. exact. Ok. Okay, roast beef. Peut-être. Always meat. Yeah, bien. Ouais. Pour l'information de Martin, il y a 18 restaurants irlandais sur Gran Canaria. Donc, je peux, si je veux, avoir des pommes de terre. et trouver champ. Bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle, exactement.
Comme Amanda dit, j'aime beaucoup l'idée du plateau de fromage et du vin, et c'est probablement ce qui va se passer ici aussi. C'est facile, non? Pas besoin de cuisiner, Ouais. et c'est convivial parce qu'on peut tous partager. Donc c'est parfait. Oui, oui, je ne connais pas cuisiner bien, alors le fromage est facile. Exactement. Et délicieux. Yeah. Oui. Et tu vois, Estelle, il y a des plans de Noël Un peu la même chose que Amanda. Plateau de fromage avec des amis, facile. Ici, Noël ne se célèbre pas, donc rien de spécial. Peut-être un repas avec les personnes de la danse, oui, c'est tout. Simple. Mhm. Un de mes collègues a dit que pour perdre du poids, c'est pas important ce que tu manges, mais c'est important la combinaison entre des choses sont très... Et il a dit que le fromage avec du vin rouge C'est parfait. est très bien c'est parfait pour perdre du poids. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas pour lui, mais probablement ce n'était pas le bon fromage. Ou le bon vin. Oui. Oui. Ouais. Pas beaucoup de vin. C'est étonnant. Trop de fromage, pas suffisamment de vin, c'est ça. Exact. Peut-être. J'ai perdu le commencement de cette réunion, mais Amanda et Jake, où est-ce que tu es? Parce que c'est pas très froid, c'est très froid ici. On peut voir dans ma chambre de cet hôtel. Ok, mais l'hôtel est où? En Floride. Je suis à Florida maintenant, alors Florida. il fait chaud outside. Joyeux Noël. Désolé, mais je vais aller à centre-ville. Bonne journée. Bonne journée, Martine. Joyeux Noël. Au revoir. À la prochaine. Bye bye. À demain, ouais. Salut. Au revoir. Salut. Et je suis à New York. New York, naturellement. Oui. Dans le bureau. So I can be... Moi ici. Oui. C'est comme comme journaliste, c'est comme like a set. You're on your set. You're about to do your presentations. Yeah. Ok. Est-ce que nous passons au jeu de rôle maintenant? Ouais. Ah oui, let's do it. Ok. Est-ce que tu veux proposer le premier jeu de rôle? Est-ce que Martin a disparu ou non? Peut-être. Martin est parti, mais je crois que son image... Ouais, son image il est toujours avec nous. Ah, c'est bon. Ok. Alors, premier jeu de rôle. Oui, très bien. Donc, nous allons faire un jeu de rôle avec 2 personnes pour commencer, mais je vais donner un bonus si la 3e personne veut participer. D'accord? Donc, le premier jeu de rôle, parce que c'est Noël, c'est un petit peu féerique comme moment. Vous connaissez peut-être le vocabulaire des personnages de Noël. Donc, le Père Noël, le lutin, le traîneau, les choses comme ça. Donc, dans le premier jeu de rôle, il va y avoir Jake qui est le Père Noël et Amanda qui est un petit lutin. Les petits lutins, ce sont les personnages qui fabriquent les jouets. Mais Jake va se rendre compte, grâce à Frédéric, qui est aussi un petit lutin, Frédéric qui est le lutin qui vérifie la qualité des jouets. Il va se rendre compte que Amanda, elle n'a pas bien travaillé parce qu'elle a fait des jouets un peu tordus. Tordus, c'est qu'ils sont pas droits, ils sont tordus.
Et donc, le Papa Noël, Jake, va pas être content. Donc, Jake, le Père Noël, c'est à toi d'aller dire à Amanda ce que tu veux pour les jouets. Et Amanda, bien sûr, tu peux te défendre. Hein. Tu es un lutin, après tout. Donc, sans toi, Amanda, il n'y a pas de Noël. Hein. Donc, tu es essentiel à Noël. Ok, Frédéric, tu peux faire l'intermédiaire si tu veux. Tu es là pour contrôler la situation si ça dégénère. Il est là pour dénoncer le mauvais travail. Pas cool. Je vais organiser la grève. Alors, Jake, tu es le Père Noël, donc tu viens d'apprendre la nouvelle. Ok. Mais c'est une chef dérangée ou c'est une chef bénéfique? This is let's really say. Ok, nous aussi, on verra. Salut, le temps Amanda, comment ça va? Oui, alors, ça va. J'ai construit. J'ai construit ces jeux pour les enfants. Et je pense qu'il est très bon. Oh, wow, ok. Vous pouvez me donner ça pour le voir? Oui, bien sûr. Mais ok, je pense que il me semble très bien. Je peux donner ça à Luther Frédéric pour faire une inspection. Et bonjour Frédéric, il y a un jeu que Amanda a fait. Que penses-tu que pensez-vous de ça? Quoi, moi? Oui. C'est aussi. Non. Le jeu que Amanda a fait, elle avait des grandes inspirations et capacités, mais de jouer. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas très bon. Je pense que non, c'est ta faute. C'est votre faute, Monsieur Noël. Parce que nous faisons des jouets qui ne sont pas très modernes. Non. Alors nous les produits sans faire d'argent et nous ne pouvons pas investir des machines modernes. Alors c'est pas le faute d'Amanda, c'est le faute de votre organisation. De chef. Oui. Tous les jours, c'est le faute de chef. Wow. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais j'aime le type de jeu abstrait, mais je ne sais pas qu'est-ce que fait, qu'est-ce que c'est la figure. Et Amanda, qu'est-ce que c'est la figure? Like, what is the figure? Oui, exact. C'est un abstrait figure pour les enfants artistiques. Je pense que les enfants déjà beaucoup de jouets. Oui. Alors, c'est un jouet unique pour le... Je suis d'accord. Je pense que c'est plus souvent comme un Lego. Lego. Mais je pense que c'est possible. C'est possible d'améliorer ça pour... Oui. Pardon.
pense que c'est Non. possible d'améliorer ça un peu, un peu plus pour et, ajouter plus de pièces pour faire différentes figures. Does that make sense? Like more Yeah, pieces yeah, mean c'est more une things. idée. Okay. C'est une très bonne idée, mais tu as décrit aussi on marchait d'une personne, et c'est toi. Okay. Nous produisons les choses seulement pour une personne qui s'intéresse des figurines. Non, nous voulons des jouets vidéo. Les gens veulent des jouets vidéo et pas des figurines. Des jeux vidéo. Oui. Pas les droits sur le Lego. C'est avec le Lego. Oui, je suis d'accord. Je pense que le Lego, ce sont des choses nécessaires pour former la tête et pour l'imagination. Donc, je pense qu'il y a de l'espace pour le deux. Ok. Amanda, je pense que si vous pouvez améliorer le jeu avec des autres pièces, je pense que ça sera mieux. Que pensez-vous? Oui, je suis d'accord. Je peux construire un autre jeu pour les autres enfants. Mais je pense que les grands Lego sont pour les adultes maintenant. Exactement. Oui, comme Frédéric. Alors, les enfants grands, non? Oui, exact. He's going to show us a Lego, isn't he? Yeah, I'm going to show you. Hold on. There you go. On pensait à la bouteille de champagne, mais là c'est le Lego. Oui. Wow! Ah ouais, d'accord, c'est géant. Yeah, super cool. Mon neveu a fait le cathédrale Notre-Dame en Lego. C'est incroyable. Oui, immense, mais très cool. Bon, bien joué pour le premier jeu de rôle. Félicitations. Frédéric, qu'est-ce que c'est ce bâtiment? Celle de Harry Potter ou c'est un autre? Non, c'est Neuschwanstein. Ok, cool. Sur d'Allemagne. Ok, cool. Mais après je l'acheter, j'ai vu la cathédrale de Notre-Dame, mais c'était trop tard. Maintenant, j'ai le château de Neuschwanstein et après, peut-être je vais construire nous allons construire après l'avoir acheté. La cathédrale de Notre-Dame. C'est incroyable. Il y a une application sur les téléphones pour organiser les groupes de joueurs. C'est vrai, les groupes de joueurs pour le construire ensemble. Wow, yeah, c'est cool ça. Yeah. Et ici, à The Empire State Building, ils ont fait l'Empire State Building aussi, dans mon étage, mais ils ont, I don't know where they put it, ils ont installé dans un autre lieu, I don't know where they put it. C'est cool ça aussi. En plus de petits taxis, de petits autos aussi, donc c'est très mignon, ouais. Très mignon. Peut-être tu peux partager la photo dans le groupe plus tard. Oui, si tu y penses. Si je le peux trouver. Oui. Si je le trouve, ouais. Si je le trouve. Ok, faisons un autre jeu de rôle.
Frédéric, tu vas être l'enfant et Jake et Amanda, vous êtes des parents. Peut-être Amanda, ça peut être la maman de Frédéric. Voilà, donc il y a en France, on appelle ça un arbre de Noël. C'est en général des événements organisés par les entreprises qui invitent les familles avec les enfants pour célébrer Noël. Et pour cet arbre de Noël, les enfants font une liste au Père Noël. Et les employés de l'entreprise doivent offrir un cadeau de la liste de chaque enfant. Le problème, c'est que Frédéric, sur sa liste, il a mis des choses comme je veux une Porsche, je veux un château, je veux un tank, un lance-flamme. Voilà. Et toi, Amanda, ben, tu sais pas trop quoi faire parce que tu as un peu honte de ton fils. Et Jake est le parent qui doit offrir un cadeau à Frédéric, un cadeau de la liste. Alors tu essayes de convaincre Frédéric de changer sa liste parce que Jake est pas très content de devoir offrir un lance-flamme ou une Porsche. Voilà. Bon courage. Je n'ai pas besoin d'une lance-flamme. Mais le tank. Un tank, oui. C'est plus bon. Allô, Bon parents. courage, Amanda. Oui. Jake, je ne connais pas café parce que notre fils est trop cher. Je n'ai pas regardé son liste. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut... Est-ce que tu es séparé? Ah, ils ne sont pas ensemble, ce sont des parents différents. Amanda, c'est ta maman et Jake, c'est le papa de quelqu'un d'autre. Ou peut-être personne. C'est juste un parent de l'entreprise. Oui. Et je suis dans un orphelinage. Non. Mais, non. Mais tu as fait la liste pour l'arbre de Noël de l'entreprise de Amanda et de Jake. Je suis l'enfant de Amanda. Ah, ok. J'écris tout ça. Allô, maman. Où est-ce que mon fils veut une voiture, un château, aussi beaucoup de vêtements très chers. J'ai seulement $300 pour Noël. Oui, c'est difficile ça. Je pense que... quel âge hein? Il a 13 ans. 13 ans? Ok. D'accord. D'esprit ou vraiment? Et parents, je peux vous écouter. Je peux vous entendre. À mon avis, je pense que c'est bon d'avoir des choses pour essayer à obtenir. Mais présent, c'est évidemment très tôt pour une voiture. Et c'est possible de le faire comme un jeu et donner un modèle de voiture de Porsche. Parce que ils sont vraiment cool de construire et de voir toutes les pièces qui sont vraiment semblants à une Porsche réelle. Et donc, comme un jeu, comme un goût d'avoir ça, je pense que c'est une bonne idée. Les autres
autre chose. J'aime qu'il veut des choses adultes, mais c'est mieux d'investir et dans le moment propre, il peut acheter ça de sa compte. Et que pense-vous? Oui, c'est une bonne idée parce qu'il ne peut pas conduire parce qu'il a 13 ans seulement. Frédéric, que pensez-vous? Que penses-tu? C'est un enfant de 13 ans. Oui, c'est un enfant. Que penses-tu? Maman, tu peux me tutoyer. Depuis ma première an, je pensais que peut-être tu n'es pas une très bonne mère parce que les filles sont très petites. Cette conversation avec Jake m'a donné des espoirs, des sentiments très bons parce que maintenant je sais qu'il y a des parents plus mauvais que mes parents. Ouh là là. Wow. Peut-être nous pouvons adopter les enfants de Jake. C'est une amélioration pour tout. Peut-être tu ne peux pas recevoir rien pour Noël. Je reçois déjà le clé pour ta voiture. C'est bon. Ça marche pour moi. Merci maman. Eh ben, 13 ans, ça promet. Ouais. Heureusement que Frédéric n'est pas ton enfant. Oui, exact. Frédéric, l'enfant terrible. J'ai 3 ans. J'ai le sentiment, je peux sentir, le sentiment de mes parents qu'ils veulent un autre enfant. Ou peut-être qu'ils veulent m'abandonner. Et te remplacer. Oh. Il y a des traditions de carbone dans tout le monde ou seulement aux États-Unis? De donner des carbone à les enfants terribles. Ah, de donner le charbon. To give the corn. Le charbon aux enfants terribles. Ouais. Mais Frédéric, il est tellement terrible que même le charbon, il ne mérite pas. Le charbon. Même le charbon, c'est pas possible pour Frédéric. Yes. Cold, you're stopping. Yeah. Tu peux l'essayer. Il y a une tradition en Italie. En Italie, ils ont la Befana, c'est la mauvaise mère Noël qui distribue des charbons aux enfants qui sont terribles. Ouais, c'est une tradition. Ouais. Ok, bah génial. Alors le chat risque de couper. Ça va couper dans quelques secondes, donc pas de panique. C'est la fin. Donc peut-être on peut terminer là avant que ça coupe. Ça marche, parfait. On peut faire ça. Super, bravo pour les jeux de rôle. Comme d'habitude, vous êtes tip top. Ouais. Et vous avez une bonne imagination. Donc, à bientôt tout le monde. On se voit avant Noël de toute façon, donc c'est bon. Voilà. Passez un joyeux Noël. Merci beaucoup.